Bonjour tout le monde. Alors moi c'est Aurélie de la chaîne YouTube Cachou Couture et c'est Cachou Couture également sur Insta et Facebook. Voilà, donc je voulais commencer cette vidéo tout d'abord en vous remerciant parce que ça fait 3 semaines maintenant que je suis sur YouTube. J'ai posté 3 vidéos et le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter, donc je vous remercie, ça fait vraiment plaisir parce que moi j'avais envie de faire cette chaîne YouTube pour partager un petit peu avec vous toutes mes petites cousettes, mes petits hauls couture, tout ça, et ça fait plaisir de voir que vous me suivez, que vous me laissez des messages très sympas, donc ça donne envie de continuer. Merci beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui je voulais commencer cette vidéo, donc j'ai 3 cousettes femmes à vous présenter, enfin on va dire 3 et demi, vous allez voir pourquoi, enfin voilà. Et une cousette enfant et une cousette accessoire. Donc je vais commencer par cette cousette accessoire, pardon, parce que je ne sais pas si vous connaissez la créatrice essentiellement de sacs et d'accessoires d'ailleurs, Dodinette. Donc Dodinette, l'année dernière, à peu près à la même époque, elle a lancé un challenge pour coudre des pochettes à masques qu'on distribuait à la Ligue contre le cancer de nos départements. Et ces pochettes à masques étaient redistribuées dans les hôpitaux aux personnes malades du cancer, atteintes de cancer. Donc l'année dernière, Dodinette avait lancé ce challenge en réussissant à rassembler plein de personnes, donc soit des créateurs, soit des revendeurs, enfin des magasins, voilà, je ne sais pas exactement, mais plein de marques on va dire, où elle avait réussi à récolter pour je ne sais plus combien d'euros de cadeaux qu'elle mettait en jeu pour ce challenge, pour motiver les gens justement à coudre ces pochettes à masques. Donc l'année dernière, on cousait les pochettes à masques, on mettait un petit bon de participation dans les pochettes et dans les centres de Ligue contre le cancer des départements, il y avait des tirages au sort et des cadeaux qui étaient attribués. Cette année, la Ligue contre le cancer a recontacté Dodinette pour lui demander si elle voulait bien relancer l'opération. Cette année, ça sera sans cadeau, hein, c'est vraiment, voilà, je pense que c'était pour motiver un petit peu les gens aussi à cette opération. Cette année, donc on relance, enfin Dodinette relance l'opération sans cadeau cette fois. Ça, voilà, si on les coud cette année, c'est vraiment pour faire plaisir et pas pour gagner un cadeau. Je dis pas qu'il y a des gens qui l'ont fait pour ça, mais bon, voilà. Et donc, du coup, cette année, Dodinette, l'année dernière, quand on achetait son patron pour coudre les pochettes à masques, elle reversait tous les bénéfices qu'elle faisait sur ses patrons à la Ligue contre le cancer du 93, je crois. Je crois que c'est son département, voilà. Ou alors c'est avec eux qu'elle a organisé, je ne sais plus exactement, mais je sais que voilà, tous les bénéfices des patrons qu'elle vendait étaient reversés à une ligue contre le cancer en particulier. Cette année, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis le patron en téléchargement gratuit sur son blog. Donc je vous mettrai tout dans la barre de description en dessous, hein. Voilà, donc si ça vous intéresse, le principe c'est de coudre des pochettes à masques, de les envoyer ou de les distribuer dans votre ligue contre le cancer de votre département, ou alors si vous voulez dans d'autres départements, il n'y a pas de souci, vous les envoyez. Et donc du coup, je vous présente le patron. Voilà, de Dodinette. Donc la pochette range masque Dodinette, fermeture à pression, 3 variations. Donc du coup, il y a les pochettes à masque avec un rabat arrondi, avec un rabat, je sais pas comment on peut dire, un peu, enfin pas triangulaire parce qu'il n'y a pas de pointe, mais vous voyez, toc 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 comme ça. Et là, il n'est pas en photo, mais il y a un rabat tout droit, comme ça, ordinaire, on va dire, enfin classique. Voilà, donc les patrons sont donc en téléchargement gratuit sur la boutique ou sur le blog de Dodinette, je sais plus, j'irai chercher ça et je vous le mettrai en barre de description. Moi je l'avais déjà depuis l'année dernière, donc je l'ai repris. Donc je vais vous montrer, là pour l'instant j'en ai cousu 2, donc je vais continuer à en faire. C'est vraiment des petites cousettes qui prennent pas de temps, qui prennent pas beaucoup de tissu et apparemment qui font plaisir puisque la Ligue contre le cancer a demandé si c'était possible de reconduire cette année l'opération. Donc voilà ma première pochette à masque. Donc hop, vous avez le tissu doublure à l'intérieur. Alors pour vous expliquer au niveau ce que ça mange comme tissu, hein, enfin ce que ça mange c'est une façon de parler, mais donc vous avez la doublure à l'intérieur qui est en un seul morceau. Ici vous avez le rabat qui est un morceau.
le devant qui est un autre morceau et le dos qui est un autre morceau. Donc vous voyez, même si vous avez des petites chutes de coton, vous pouvez, bon, pour que ça soit assorti, que ça soit joli, mais vous pouvez du coup utiliser plusieurs chutes de coton, des petites chutes, pour réaliser ces pochettes à masque. Au niveau de la fermeture, donc c'est préconisé les boutons pression dans le tuto de Dodinette, mais vous pouvez faire une boutonnière, mettre un bouton, un scratch, enfin voilà. Attendez, je fais une petite pause. Je sais pas si vous avez entendu, il y a mon chien qui est en train de rêver, qui faisait des petits sursauts. Donc j'en ai cousu une deuxième, c'est celle-ci. Donc pareil, avec une pression. Je la trouve sympa celle-là avec les petits champignons. Ils sont un peu dans tous les sens. Il y en a certains, on a l'impression qu'ils sont à l'envers, mais voilà, c'est qu'ils sont dans tous les sens. Donc pareil, petit bouton à pression. Toutes les coutures à l'intérieur, c'est des coutures anglaises. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est simple à faire. Hein, voilà, franchement, c'est des petites cousettes entre la découpe du tissu et le temps de la coudre. Bon, la première peut-être un petit peu plus longtemps parce qu'on suit le patron, mais enfin on suit le cahier technique, mais allez, 20 minutes, la pochette est faite, quoi. Et puis si vous en découpez plusieurs, et hop, vous enchaînez. C'est très rapide et comme je vous dis, j'ai l'impression que vraiment ça a fait plaisir parce que la Ligue contre le cancer a demandé à Dodinette si c'était possible de renouveler cette année. Donc si vous avez un petit peu de temps devant vous entre deux autres cousettes, et n'hésitez pas à faire une petite pochette à masque et à aller la déposer à la Ligue contre le cancer de votre département. Voilà, donc je vous mets tout en barre de description. Voilà, donc on va passer aux coutures des vêtements maintenant. Donc, en premier, j'ai cousu un top passion des Bobbin Patterns. Alors, attendez. Je vous mettrai tout en photo, hein, parce que du coup, en photo portée. Parce que là, du coup, avec le recul, vous allez peut-être pas voir grand-chose. Hop. Donc, le voici. Donc, le top passion, hein, c'est un t-shirt vraiment loose, extra large, super agréable à porter. Super simple à réaliser et voilà, c'est vraiment le t-shirt à avoir dans la garde-robe qui se porte facilement avec tout, avec un jean, avec un pantalon, enfin voilà. Donc au niveau du tissu, j'ai utilisé, alors je sais pas si vous allez bien le voir, voilà, il est noir, blanc avec un petit liseré rouge et puis des petits pois, là on le voit qui brillent, des petits pois dorés. Donc c'est un tissu qui vient de chez Loli Shop. Qu'est-ce qu'il préconise au niveau du... Alors moi celui-ci, oui, je l'ai gradé 50 en haut et 52 en bas. En général, je fais une taille, enfin une taille au-dessus. Je fais en général le 54, ouais, donc même deux tailles. Je fais en général chez les Bobbin Patterns, je fais le 54 en haut et le 56 en bas. Là, j'ai fait 50 en haut et 52 en bas parce que c'est vraiment un t-shirt extra large, loose, enfin voilà. Donc j'aurais pu faire une taille au-dessus, il aurait été encore plus large, mais voilà, je l'aimais bien comme ça. Là oui, mon tissu, c'est un tissu, c'est ce qu'on appelle un jersey crêpe que j'ai acheté chez Tissu Loli Shop. Et c'était des coupons de 3 mètres que j'ai payé 8,33 € le coupon de 3 mètres. Voilà. Quand j'ai les infos comme ça, je vous le mets. Après, je sais pas s'il en reste sur le site ou pas, mais voilà, je vous donne les infos si ça vous dit d'aller voir chez Loli Shop. Si ce tissu vous plaît et s'il en reste, c'est un jersey crêpe. Voilà. Au niveau des tissus recommandés par les Bobbin Patterns, donc c'est un, comment dire, c'est un top qui peut se faire vraiment, vu qu'il est extra large comme ça, il peut se faire aussi bien dans du chêne et trame que dans de la maille. Donc vous voyez, tissu conseillé, tuile de viscose, crêpe viscose, double gaze ou jersey. Voilà. Donc, et quand on dit jersey, franchement, vous pouvez même le faire dans de la maille pull, quoi. Enfin, vous voyez, de la maille à gilet ou à pull pour vous faire, au lieu que ça soit un top, que ça soit un petit pull, quoi. C'est vraiment le patron que vous pouvez modifier à l'infini. Enfin, modifier. Utiliser les matières pour en faire soit un t-shirt, soit un pull, soit... voilà. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que sur ce top, vous voyez, vous avez... Je ne sais pas si vous allez voir, c'est ici le raccord des manches là. Et donc si vous ne faites pas la manche longue, que vous l'arrêtez donc ici, et ben vous avez votre top à manche courte. Il n'y a pas de manche à rajouter courte ou... Enfin si, longue, il faut la rajouter forcément. Mais c'est une manche courte, et ben vous avez que un devant et un dos.
Voilà. Et votre manche courte est faite avec le devant et le dos. Voilà, ensuite j'ai fait, tout en restant chez les Bobines Patterns, j'ai pas encore attaqué le livre, hein, mais ça va venir. Là c'est des patrons que j'ai achetés, que j'avais déjà en PDF. Donc j'ai fait la blouse Anaïs, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, je crois que c'était, je sais plus, le haul Mercerie Extra je crois, parce que j'avais acheté les cônes de surjeteuse pour faire bleu marine, pour faire les petits roulotés au bout des manches et en bas de la tunique. Donc, hop, la parmenture elle rebique, voilà. Donc là, c'est la blouse Anaïs. Donc la blouse Anaïs avec son col en V. Alors là, vous voyez, je suis plutôt pas mécontente de mon petit V parce que c'est la première fois que je faisais un col en V et ma petite pointe est plutôt jolie. Avec ces petites manches, hop, un peu... papillon comme ça, je sais pas comment on dit, ces manches froufrou, ces manches... Voilà, et après c'est une coupe droite, et donc au bout de mes manches, je sais pas si vous allez le voir, j'ai fait une finition roulottée, et en bas aussi. Voilà. Bon, désolée, c'est pas repassé. Je vous mettrai pareil, hein, des photos portées pour que vous voyez un peu le rendu. Au départ, cette blouse, je l'ai fait dans ce double crêpe de chez... C'est double crêpe ou pas? Que je vous dise pas de bêtises, oui. Double crêpe, pareil, bleu marine de chez Loli Shop. Je l'ai fait pour faire une toile en fait, parce que je voulais d'abord tester, voir ce que ça allait donner. J'ai pas de tissu à la maison, de vieux draps ou de choses comme ça pour faire des toiles. Et c'est vrai que c'est un peu l'avantage de Loli Shop, c'est que vous pouvez avoir pas mal de tissus à des prix assez dérisoires pour vous permettre de faire des toiles. Et si jamais c'est des toiles réussies, et ben c'est des tissus sympas à porter quand même, malgré que c'est une toile. Donc moi voilà, ici c'est une toile qui réussit, je vais pouvoir le porter, même si à la base le bleu marine c'est pas forcément ma couleur. Mais pour tout vous dire, ce coupon, je l'ai payé 10 € les 3 mètres de double crêpe. Voilà. Donc si jamais cette toile était loupée, c'était pas la fin du monde à 10 € les 3 mètres. Et comme elle est réussie, c'est nickel. Voilà. Hop, donc ça c'était pour la blouse Anaïs des Bobines Patterns. Donc les bobines, je pense que vous connaissez un petit peu toutes hein, maintenant. Pour celles qui ne connaissent pas, voilà, les patrons sont d'une facilité incroyable. Les cahiers techniques sont super bien expliqués, en général comme ça, tout en couleur, pour l'endroit, l'envers, voilà. C'est vraiment les patrons... Quand on débute en couture, c'est le top, quoi. Voilà. Hop, donc ça, c'était pour la blouse Anaïs des Bobines Patterns. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit, par contre, parce que je vous en ai parlé pour le top passion. Mais voilà, la blouse Anaïs, je l'ai gradée en haut en 54 et en bas à 56. Et celui-ci, au niveau de ce patron, contrairement au top passion, vous pouvez le faire dans toutes les matières. Bon, après, la blouse Anaïs, si vous avez envie de tester d'autres matières, c'est tout à fait possible aussi. Mais c'est préconisé dans de la viscose, de la crêpe ou voilà, parce que du chêne et trame, quoi, un tissu fluide, mais plutôt chêne et trame plutôt que maille. Voilà pour la blouse Anaïs. Donc ensuite en cousette femme, j'ai fait aussi le gilet Isidore. Donc le gilet Isidore de Petit Patron. Voilà, donc alors il se présente comme ça en plusieurs versions. Donc vous avez soit la version courte, la version moyenne ou la version longue, et vous avez soit les manches on va dire ordinaires, soit les manches ballon avec ceinture façon cache-cœur ou avec ceinture nouée au dos, nouée devant façon kimono. Voilà, donc ça fait tout un, on va dire un panel de versions différentes pour ce gilet. Donc moi j'ai réalisé la version qui ne se ferme pas, donc sans ceinture, version moyenne avec les manches ballon. Donc je vais vous montrer ça. Alors Petit Patron c'est pareil, hein, franchement c'est le premier patron que je faisais de leur marque. C'est super bien expliqué. C'est vraiment le cahier technique qui est très très clair. C'est vraiment bien expliqué. Au début du cahier technique vous avez plein d'explications. Pareil, hein, pour les débutantes, je trouve ça top. Il y a plein d'explications, le droit fil, les points d'arrêt, voilà, plein de choses à connaître quand on débute la couture. Donc pareil, je vous mettrai des photos portées parce que là, c'est pas facile.
Donc c'est pareil, je l'ai fait dans une maille de chez Loli Shop, je vous l'avais présenté dans le haul, avec un petit liseré de lurex comme ça. Donc c'est une maille très très fine comme vous pouvez le voir, mais pour un petit gilet d'été c'est parfait. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce gilet? Donc du coup il a une parmenture tout le long, hein, voilà. Donc, et donc ces manches, attendez, je vais le poser pour vous montrer les manches ballon. Je sais pas que j'en faisais un peu tout un monde, mais j'en avais jamais fait. Et en fait, ça se fait très très bien. Voilà, on prend son temps, on répartit les fronces. Bon, vous voyez, elles sont pas forcément très bien réparties partout, mais quand on le porte après, voilà. Mais non, non, ça se fait bien. Alors attendez, je trouve la deuxième. Mais c'est sympa à faire. Et puis au porté, je trouve que cette finition de manche, c'est sympa. Avec ce petit bracelet de manche et puis les fronces comme ça, je trouve ça joli. Voilà, donc ça c'était pour le gilet Isidore. Je sais pas si vous allez voir grand chose. De petits patrons. Hop. Donc je pense que je le referai sûrement dans une autre matière. Il est préconisé celui-ci, donc soit dans une maille pull comme ça, soit dans une maille jersey ou sweat. Voilà. Donc chez Petit Patron, les patrons je crois vendus, que je vous dise pas de bêtises. Je regarde vite fait. Vendu 34 au 56. Voilà. Et donc, je vous montre vite fait l'intérieur du cahier technique hein, pour que vous voyez. Voilà. Tout est clair, tout est... voilà, ça c'est le pas à pas, vraiment bien expliqué, tout en couleur. Et avec, que je vous montre aussi... Voilà, plein d'explications au début, comment choisir sa taille, prendre ses mesures avant de démarrer. Donc avant de démarrer, vous avez comment imprimer le patron pour pas avoir d'erreur d'impression. Vous avez quoi d'autre à savoir avant de démarrer, le droit fil, le point d'arrêt, faire un cran, faire de jolis fronces. Enfin vraiment, vous avez tout un tas d'explications avant de démarrer le patron qui aident bien à se mettre en route quand on débute la couture. Voilà, donc alors pour les cousettes femmes, je vous ai dit j'en avais à peu près 3,5 à vous présenter parce qu'il y en a une que j'ai pas. J'ai cousu une robe pour ma maman, c'est la robe Alma de Super Bison, donc c'est soit une blouse soit une robe. Sur le patron vous avez les deux versions. Je vous mettrai les photos ici hein, pour que vous voyez un peu le modèle. Donc en fait, ma mère ne coud pas du tout, enfin pas du tout. Elle sait faire des ourlets de rideaux, enfin voilà, mais elle n'a jamais cousu de vêtements ou d'accessoires ou quoi que ce soit. Et donc du coup, elle avait trouvé dans un magasin de tissu un tissu qui lui plaisait et elle l'a acheté en me disant Aurélie, j'aimerais bien me faire un pantalon avec ce tissu. Ok, donc elle voulait faire un pantalon simple avec la taille élastique, voilà. Et puis en cours de route, elle a changé d'avis et elle m'a dit en fait j'aimerais bien me faire une robe pour l'été quand il fait très chaud, une robe à porter à la maison. Elle en avait déjà eu une sur un peu le même principe, quelque chose de très très large, très sympa à porter pour l'été quand il fait chaud. Donc je lui dis écoute, pas de souci. Donc ma maman n'habite pas à côté de chez moi, hein. Tout ça c'est par téléphone. Donc je n'avais pas encore touché le tissu. Donc du coup on cherche un patron d'une robe qui pourrait lui plaire, donc un truc voilà pas près du corps. Et donc du coup je trouve la blouse ou robe Alma de Super Bison, je lui envoie la photo, elle me dit oui impeccable, c'est ce qui me plairait. Donc elle vient un week-end à la maison pour faire cette robe et quand je vois le tissu, mais je lui dis mais maman c'est épais pour faire cette robe, ça faisait une toile en fait, un peu une toile de coton. Voilà. Pour faire ce patron, l'idéal, ça aurait été une popeline de coton, enfin voilà, mais là, c'était plus une toile, c'était un peu épais. Alors, on l'a faite quand même. Je lui ai dit, ça aura pas le même rendu, ça va faire quelque chose de plus... un tombé plus lourd, quoi, plutôt que ce truc agréable à porter pour l'été. Elle me dit, écoute, c'est pas grave, on le fait, je verrai ce que ça donne. Au pire, je la porterai pas forcément en robe d'intérieur, peut-être avec une ceinture, justement, ça fera une robe un peu plus, pas classe, parce que c'est pas une robe classe, mais voilà, une robe plus, voilà, pour sortir entre guillemets, mais qu'elle peut porter tous les jours, pas seulement à la maison,
quand il fait chaud quoi. Et donc du coup on fait cette robe. Je vous mets les photos au fur et à mesure hein, pour que vous vous rendiez compte parce que c'est pas facile comme ça à vous expliquer. En fait cette robe a des manches super chauve-souris, mais elles sont ouvertes sur le dessus, il n'y a pas de couture là, et elles sont fermées par un gros nœud. Donc autant vous dire que quand on est arrivé au moment de la manche, ce nœud avec ce tissu épais, ça faisait un nœud énorme, pas beau, ça tombait pas bien, c'était voilà, ça n'allait pas du tout. Donc du coup, j'ai retaillé dans la manche pour enlever tout ce qu'il y avait en trop pour faire ce nœud. Et du coup, je vous mets pareil hein, les photos au fur et à mesure, mais au niveau de l'ouverture de la manche, ici, tac, j'ai rassemblé et j'ai fait un petit point aller-retour pour fermer la manche. Donc elle avait quand même cette ouverture, elle a quand même cette grande manche un peu papillon, chauve-souris, enfin je ne sais quel nom lui donner, plutôt chauve-souris. Et donc c'est ouvert sur le dessus, mais elle se tient quand même, au lieu avec un gros nœud, et ben avec un petit point de couture que je lui ai fait sur le dessus. Donc tout compte fait, bah, la robe est pas trop mal. Je suis pas sûre qu'elle la portera par forte chaleur parce que ça va faire quand même une toile un peu épaisse à porter. Du coup elle la porte avec une ceinture, je vous mets les photos pour que vous voyez. C'est plutôt sympa. Après je pense qu'il faudra la refaire si elle veut toujours avoir une robe super légère pour l'été quand il fait chaud à la maison. Et ben on la refera mais dans un autre tissu, sûrement une popeline ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'était pour la robe. Alors pareil, hein, voilà, là c'était un loupé de notre part parce que le tissu convenait pas, il a fallu faire des modifications, tout ça. Le patron de Super Bison, les explications au top, hein, voilà. Ma dernière cousette de ces dernières semaines, ça va être une cousette enfant. Et donc c'est le t-shirt Cops de Mademoiselle Malabar et Vinny DIY. Voilà, hop, le t-shirt Cops. Donc très sympa à faire. Hein. J'en avais déjà fait 2 ou 3 l'année dernière pour la petite que j'accueille à la maison. Et là donc je lui en ai refait un. Alors ce tissu, il vient de chez Glister Puppy. En fait le tissu, la bariolée à fleurs, c'est un tissu que j'ai eu l'année dernière, je crois au printemps l'année dernière. Glister Puppy font de temps en temps des ventes de lots de tissus avec des petits défauts. Donc vous pouvez avoir, ils disent, hein, ils expliquent tout, mais c'est des lots surprises en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Par contre, vous savez, par exemple, je vais vous dire une bêtise parce que je me souviens plus exactement, mais vous savez les matières que vous avez dans le lot, vous savez voilà s'il y a du coton, s'il y a du jersey, s'il y a du soft shell, enfin voilà. Et vous savez aussi de quelle taille à quelle taille les coupons peuvent aller. Mais vous savez pas si c'est le soft shell par exemple qui a 2,50 m ou s'il y en a que 50 cm. Mais vous savez que les coupons par exemple peuvent aller je vous dis une bêtise, je me souviens plus, ça fait plus d'un an, de 30 cm à 2,50 m par exemple. Voilà. Dans le lot, vous savez que vous avez des petits morceaux de tissu et des grands morceaux de tissu. Lesquels, ça on ne le sait pas. Donc avec une copine, on s'est dit allez on tente, c'est vrai que ça valait le coup niveau prix. On a dit on tente et puis à nous deux, on va bien réussir à se répartir les tissus. Toi, ça te plaît, moi, ça me plaît moins. Enfin, voilà. Donc, du coup, ce tissu, je crois qu'il n'y en avait que 50 cm. Et je vous avoue que je ne savais pas trop quoi en faire parce que 50 cm pour moi, pour mon gabarit, c'était un peu juste. Et je ne trouvais pas forcément ça très enfantin pour la petite que j'accueille à la maison. Bon. Alors, je me suis décidée à lui faire un cops quand même. Elle est contente, elle aime bien les fleurs, comme ça lui plaît. Mais pour que ça fasse pas trop bariolé, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai assorti avec un jersey, voilà, rose pâle comme ça, enfin rose lilas, je crois il s'appelle sur Glister Puppy. Voilà, c'était assorti un peu, bah là vous voyez pas très bien, mais dans les dégradés de rose, dans les fleurs, il y a vous voyez même ici dans les pétales, il y a la couleur de ce jersey lilas. Donc, bah, t-shirt super simple à faire. Là, toutes les cousettes que je vous ai montrées, franchement, il n'y a rien qui m'a donné des difficultés, à part bah, la robe Alma pour ma mère, mais parce qu'on a dû bidouiller le patron. Mais autrement, vraiment, il n'y a aucune cousette qui m'a donné réellement de difficultés. Pour les finitions, je vous mettrai une photo aussi, parce que je pense que vous n'allez rien voir du tout, là. Non, vous voyez rien, voilà. Donc pour les finitions manches et le bas, bon alors sur le tissu ici vous le voyez pas du tout, sur le rose on le voit un petit peu,
Non, je vous mettrai une photo un zoom de la couture. J'ai fait un petit point fantaisie en fait. Ça fait des petites arabesques, ça fait 3 petites feuilles comme ça et puis hop, ça repart. Enfin, je vous mettrai une photo, ça sera plus explicite. Sur le col, par contre, j'ai fait une surpiqûre, juste un point droit, voilà, pour tenir mon surjet d'assemblage. Alors, pas mon surjet d'assemblage, attention, Zia Steam va me taper sur les doigts. Le surjet et le... surfilage. Donc, c'est du surjet. On assemble en surjetant et on surfile le tissu. Ouh, ça a mis longtemps à venir, hein, vous avez vu? Ben oui, moi je suis pas une pro de la couture, j'utilise pas forcément toujours les bons mots. Et de temps en temps, je prends des cours de couture en visio avec Zia Steam. Donc c'est top. C'est franchement, même en visio, moi je pensais que des cours de couture, vous étiez obligé de les prendre voilà, en face à face pour vous. Mais non, même en visio, c'est top. Zia est vraiment une super prof de couture. Et même en visio, elle vous fait passer les choses. Voilà, c'est top. Coucou Zia, si tu passes par là. Donc voilà, je finis avec ce petit top. J'ai réussi enfin à pas te dire de bêtises. Bah voilà, simple à faire. C'est sympa, c'est des petites cousettes rapides. Et la petite pour qui je l'ai fait est bien contente. Voilà, et ben, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi sur ces tissus, parce que je me suis rendu compte une fois qu'ils étaient cousus, donc c'est des lots de tissus chez Glister Puppy, matière, on ne sait pas ce qui arrive, enfin on ne sait pas, on a les échantillons de nom de ce qui va arriver, mais on ne sait pas les motifs, on a les tailles différentes qui peuvent arriver, mais c'est des tissus avec des défauts en général. Alors pas des gros défauts qui ne vous empêchent pas forcément de coudre. Sur certains tissus, j'ai vu qu'il y avait des petites taches, des petites choses comme ça faisait presque des petites taches de rouille, vous savez. Enfin, voilà, donc j'ai réussi à passer à côté, il n'y avait pas de souci. Celui-là, je voyais pas de défaut. J'ai regardé, hein, j'ai cherché, je voyais pas de défaut. Et maintenant qu'il est cousu, alors moi je le vois bien là, mais je sais pas si vous allez le voir. En fait, ici, vous allez rien voir du tout, hein. Si, là on le voit un petit peu. Alors vous avez ce trait là, mais sur tout le long du devant. Vous voyez là dans le vert on le voit un petit peu aussi. Donc vous avez ce trait là, ça fait comme s'il manquait un fil. Comme s'il manquait un fil dans le tricotage de la maille. Bon, ça passe, hein. Franchement, voilà. Mais je l'ai cherché le défaut sur le tissu quand j'avais le coupon et je le voyais pas. Et maintenant que j'ai cousu, et ben, je vois que ça. Voilà. Et ben écoutez, j'en ai fini 1, 2, 3, j'en ai fini pour la présentation de mes dernières petites cousettes. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si ces vidéos vous plaisent, ça fait toujours plaisir de voir voilà, que vous avez regardé en fait et que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je ferai un plaisir de vous répondre et je vous mets toutes les infos, donc en barre d'infos, dessous les patrons, où trouver le patron de Dodinette pour les pochettes à masque. Et je crois qu'elle a fait une vidéo aussi de présentation pour relancer ce challenge qui n'en est pas un en fait cette année, mais je sais pas, je trouve pas le mot. Pour relancer l'opération cette année, voilà, elle a fait une vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien de sa vidéo aussi en barre d'infos. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!